J'ai fait une petite méditation sur le psaume 139 à Aubusson et je me suis dit ça pourrait correspondre avec la prestation de Françoise, sa présentation de son œuvre. Et dans le psaume 139, on a la description de notre Dieu tel qu'il est, tel que David le connaissait d'une façon proche. Et on peut dire, nous, on a plus d'éléments que David pour connaître Dieu. Mais ce psaume, il reste d'une actualité extraordinaire. Donc, j'ai appelé cette méditation « Touché par Dieu ». Donc, on va voir son omniscience, son omniprésence et sa toute-puissance dans sa création, dans son rôle de créateur. On va déjà le lire, le psaume 139. Peut-être on ne va pas tout lire d'un coup, mais on va lire le début. Au chef des chants de David, psaume, Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi, une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Donc on peut parler déjà du fait que Dieu nous connaît entièrement. On peut appeler ça son omniscience. Bon, c'est veut dire connaître toute chose. Dieu nous voit. Et c'est vrai que si on réfléchit à la personne de Dieu, c'est assez facile de concevoir que Dieu, s'il est ce qu'il est, il nous connaît complètement. Il nous connaît même à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre être. On a tous reçu de Dieu une conscience qui nous permet d'évaluer le bien, le mal, mais aussi une conscience qui nous permet de concevoir que Dieu existe. Et comme Dieu personnel, il nous connaît complètement. Il n'y a rien qui échappe à son regard. On peut même entendre sa voix. Alors, j'ai pensé à cette situation, même après que Adam a péché. Adam a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc même après avoir péché, Adam a entendu la voix de Dieu. Et les hommes, quelque part, peuvent entendre Dieu les interpeller, parce que Dieu est omniscient. Donc, Dieu nous connaît dans nos plus secrètes intentions. Il nous connaît dans le fond de notre cœur, même dans les endroits où se cachent encore nos mauvaises pensées. C'est ce que Jésus disait, c'est du cœur que viennent aussi les choses les plus sombres, malheureusement, dans notre humanité. Vol, cupidité, orgueil, folie. Et tout cela va s'exprimer par des paroles qui vont même nous salir. Dans le psaume donc, 139, plus loin, on lit « Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. » Donc Dieu peut sonder nos cœurs dans toute leur profondeur, mettre à la lumière les parties les plus sombres, les plus obscures, mais ça dans le but d'une délivrance. Pour nous, on sait, c'est la marche dans la lumière qui apporte la purification par le sang de Jésus-Christ. La pensée donc précède toujours nos actions. C'est l'omniscience de Dieu met le doigt sur les pensées qui nous font agir. Donc c'est ce qu'on a vu au verset 2.
tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu sais quand je marche et quand je me couche. Toutes nos actions, nous les avons décidées après avoir pensé, réfléchi dans notre cœur. La pensée précède aussi la parole. Et là aussi, notre Dieu omniscient sait ce que nous allons dire à l'avance parce qu'il voit dans notre cœur. Alors c'est ce qui est dit au verset 4, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Donc ça nous apprend que tout ce que nous disons, nous l'avons pensé au fond de notre cœur. Nous ne pouvons pas dire j'ai parlé sans le vouloir. C'est quelque part se mentir à soi-même. Alors, le fait que Dieu nous connaît si intimement dans toutes nos actions, ça induit qu'il faut finalement avoir des pensées justes selon Dieu. Donc, j'ai relevé ce verset. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question, hein, en se dirigeant d'après ta parole. On va dire comment avoir les bonnes pensées. Alors, comment avoir des pensées justes et comment, puisque c'est nos pensées qui vont agir, qui vont déterminer nos paroles et nos actes. Alors, c'est vrai, je peux avoir des pensées justes par la lecture de la parole de Dieu et en laissant le Saint-Esprit agir dans mon cœur. Alors, j'ai pensé aussi au psaume 141, 4 qui dit « N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal. Éternel, mets une garde à ma bouche, mets une garde sur mon cœur, sur mes pensées. » Alors, oui, la prière, c'est « veille sur la porte de mes lèvres ». Mais en fait, c'est « veille ». On demande à Dieu que nos pensées soient renouvelées. C'est la prière qui est exprimée aussi dans le Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Considère le chemin par où tu passes. Donc, que tes voies soient bien réglées, ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Donc tout ce contrôle va passer par un renouvellement de nos pensées à la lumière de la parole de Dieu. J'ai pensé encore à ce verset dans Romains 12, 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc on peut avoir une attitude conformiste au monde, ou on peut avoir une attitude transformée, renouvelée par l'Esprit de Dieu et sa parole. Et c'est dans cette mesure que nos pensées vont être renouvelées, que nos actions vont être dirigées dans la bonne direction. Donc, l'omniscience de Dieu, c'est quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous interpelle forcément. Et plus loin, il est parlé plus spécialement de son omniprésence. Bon, c'est assez proche l'un de l'autre, ces deux pensées. Le fait que Dieu nous connaît, c'est aussi le fait que Dieu est proche de nous. Il est autour de nous. Donc on va le lire. On a commencé à le lire à partir du verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi.
une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu est proche de nos cœurs, proche de notre esprit, et là il est dit que c'est une science merveilleuse de Dieu. Dieu a pensé à notre salut. Par son esprit, par sa science, il a mis en œuvre un plan de salut en Jésus-Christ, et ce plan, il l'a rendu proche de notre cœur. Alors, c'est exprimer ça dans l'épître de Romains, chapitre 10, verset 6. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si je monte, alors voilà, je rappelle ce qu'il est dit dans le « Où irai-je loin de ton esprit ?» au verset 7. Et verset 8, « Si je monte aux cieux, tu es là. Si je vais à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Donc la foi saisit cette proximité de Dieu, non par des choses sensibles. Ça pourrait être comme ça, hein, Dieu pourrait se faire connaître à nous par des choses uniquement qui nous touchent dans nos sens, dans notre psychisme, mais ce n'est pas la façon d'agir de Dieu, d'après ce psaume. Dieu se fait proche par sa parole et par son esprit. Alors c'est vrai que c'est la lecture de la parole de Dieu qui s'adresse à notre confiance de cœur. En lisant la Bible, nous n'allons pas dire « je sens que Dieu est là », on va plutôt dire « je sais que tu me parles ». Et j'ai pensé à l'exemple de Samuel qui disait, c'est son mentor Élie, vous vous souvenez, qui lui disait « mais Dieu va t'apparaître, alors dis-lui, parle Éternel, car ton serviteur écoute. » Dieu aurait pu lui apparaître d'une façon extraordinaire, avec des grands signes, mais voilà, c'était la voix de Dieu qui était là et qui a instruit dès son enfance le jeune Samuel. Et au verset 18, ça c'est donc dans le psaume 139, il est dit « Je m'éveille et je suis encore avec toi ». Donc Dieu nous entoure de sa présence proche, et ça passe vraiment par sa parole et son esprit. Alors comment la parole va agir dans mon cœur? J'ai repensé à la maison sur le sable et à la maison sur le roc. La parole est très significative. Elle décrit le cœur humain comme un terrain. Le dessus du terrain est meuble, c'est ce qui bouge, ce qui n'est pas stable, hein, qui change facilement au gré des sentiments, du ressenti. Et c'est vrai que si on veut bâtir dans nos vies quelque chose de spirituel, on ne peut pas bâtir sur le dessus du terrain. Et donc le rocher est sous le terrain meuble, et pour asseoir la maison, il faut l'asseoir, la fonder sur le roc. Il faut donc creuser profondément. C'est ce que Jésus a dit dans Luc 6, 46.
L'homme qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Alors creuser, déblayer, il faut déblayer ce qui est dessus, dans nos cœurs, le sable mouvant, la terre instable, des sentiments, le péché, on va dire la propension qu'on a d'aduler les personnes, ça c'est un terrain glissant. Il faut au contraire asseoir la parole de Dieu sur la partie profonde, sur le rocher, Christ en nous, et sur l'engagement de notre conscience envers Dieu. Et une foi qui met en œuvre notre volonté, prête à collaborer avec Dieu. On a dans cette pensée, elle est exprimée dans ce verset qui dit, par exemple, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une conscience. Nous, on pense plus souvent que la foi, ça dépend de ce qu'on sent et de ce qu'on ressent. Mais la foi, donc voilà comment elle est exprimée aussi dans Romains 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc croire du cœur. Le cœur, c'est notre centre de décision, notre quartier général, où nous décidons maintenant, je veux croire en Dieu, je veux croire dans sa parole, je refuse le terrain glissant du doute, du compromis. Je veux être tout entier pour le Seigneur, et là, c'est vrai qu'il n'y a pas de place pour le compromis. Donc son omniprésence, c'est aussi l'assurance de sa protection permanente, qui est exprimée au verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Le Seigneur nous entoure même, il est derrière nous. La protection derrière nous, c'est important, parce qu'il y a toujours du danger. Le danger qui survient derrière nous, c'est un danger qui nous surprend et sur lequel on a très peu de moyens de défense. Hein. Si on est attaqué par derrière d'une façon insidieuse ou surprenante, nos seuls moyens de défense, c'est le Seigneur qui nous entoure. Donc des attaques sournoises, ça peut être des accusations, ça peut être des découragements imprévus, des choses imprévues aussi, qui nous amènent à des pensées de découragement, des pensées de tristesse excessive. Mais là, on peut être sûr que le Seigneur nous entoure aussi par derrière et nous protège de tout mal. Donc, l'omniprésence du Seigneur, Jésus l'avait annoncé aussi par la venue du Consolateur. Il a exprimé comme ça dans Jean 14, 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, vous allez recevoir cet esprit, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc le Seigneur, même dans son omniprésence, habite même dans nos cœurs par la foi. Et ça, on le sait et on l'a expérimenté tant de fois, par la consolation qu'il nous apporte et par la certitude qu'il met dans nos cœurs, qu'on est ses enfants. Alors le troisième point, c'est la toute-puissance de Dieu dans sa création. Mais ça nous concerne, ça nous parle personnellement, cette puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans sa création, parce que ça concerne aussi le fait qu'on est des nouvelles créatures en Christ. Et on lit ça à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon
âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Donc là, c'est vraiment la description du Dieu créateur, et ça nous concerne parce que on a tous été créés par Dieu. Donc, j'ai pensé même les enfants handicapés ont été vraiment réalisent qu'ils sont des créatures de Dieu dans leur. Alors, il y avait quelque chose qui nous a beaucoup. Bon, ce que François vient nous partager nous édifie grandement à ce sujet. Mais on a eu un témoignage de. On est allé voir, Marie-Claire travaille dans cette fondation. On est allé voir un reportage sur la fondation Chirac. Et on avait la présentation de ce petit reportage par une éducatrice qui nous a dit, pour moi, l'enfant handicapé, depuis que je vis avec ces personnes-là, en quelque sorte, je vois plus de limite entre moi et eux. Pour moi, ils sont des personnes au même niveau que moi, quoi. C'était très, très beau ce qu'elle a pu exprimer, dans le sens, ce qu'elle voit, c'est les regards, les sourires, tout ce qui est exprimé dans la personne. Et on a trouvé que c'était vraiment biblique ce qu'elle disait par rapport à la dignité de toute personne, quelle que soit sa situation. Donc là, oui, nous, en tant que chrétiens, on est vraiment conscients d'avoir été créés par Dieu. C'est dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. On a affaire, quand on évangélise, à des personnes qui vont nous dire non, je n'ai pas été créé par Dieu, je suis né d'un père, d'une mère, et je sais que ça, c'est la réalité. Il n'y a pas de. Ils ne peuvent pas reconnaître que Dieu soit l'auteur de leur existence et leur créateur personnel. Et pourtant, bon, c'est vrai, Dieu a fait comme ça, il a créé l'homme à partir de la poussière, c'est précisé, hein, à partir de la poussière même de la terre. Prendre de la poussière de la terre et apporter la vie là-dedans, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Les dames ont été créées à partir de la matière osseuse d'Adam. Enfin, Ève en tout cas. Mais ça, vous prenez une matière osseuse et je vous défie de créer quelque chose avec. Mais Dieu l'a fait. Pour la procréation, Dieu ne prend plus de la poussière ou des cellules osseuses, il prend deux cellules, une de la femme, une de l'homme, qui s'unissent en une seule. Bon, ça, on le voit, je ne sais plus où j'ai vu ça récemment, mais avec les microscopes, on peut observer le début d'une vie, ça commence par une seule cellule. Et ça se multiplie par deux, et toujours par deux, par deux, par deux. Et ça devient un être humain. Finalement, c'est vraiment une création. Chaque personne est vraiment une création de Dieu. Parce que à partir de deux cellules, qu'on devienne un être aussi complexe, avec une complexité, une interdépendance des organes, des membres, coordination des fonctions, de la mobilité, c'est vraiment un miracle de Dieu. Donc c'est toujours parce que Dieu donne la vie à un nouvel être humain qui va naître. C'est seulement parce que Dieu donne la vie que nous existons. Et l'exclamation « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse »,
tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc cette exclamation est tellement à propos. Donc la vie est donnée par Dieu dès la conception, c'est ce qui ressort de ces versets. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. La vie de la conception à la mort est entièrement dans les mains de notre Dieu créateur. Donc c'est encore précisé là au verset 16. Dans ton livre étaient tous inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Mon âme le reconnaît bien, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Alors je pense que c'est vraiment une sécurité extraordinaire de savoir que Dieu tient dans sa vie, tient dans sa main, ma vie du commencement, conception, naissance, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il nous reprenne, jusqu'à ce que la mort, en tout cas jusqu'à l'achèvement de notre vie, Dieu nous tient dans sa main. Dieu est tout puissant sur sa création, ses créatures. Il prend soin tout spécialement de ses enfants, ceux qui sont réconciliés avec Dieu par le Seigneur Jésus. Donc ces pensées nous aident vraiment à avoir une paisible confiance en lui. Quelle sécurité de savoir que Dieu tient dans sa main ma vie d'un bout à l'autre. Alors c'est vrai, on peut vraiment s'exclamer « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse », mais pour nous, chrétiens, on peut s'exclamer je te loue de ce que tu as fait de moi en Christ une nouvelle création. » Et c'est vrai que la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans la création, elle est à l'œuvre aussi dans cette nouvelle création que Dieu a fait de chaque enfant de Dieu. Et bon, la puissance de Dieu, elle est à l'œuvre au point que Dieu veut nous rendre semblables à l'image de son Fils. Donc, c'est vraiment toute la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans cette nouvelle création qui est en Christ. Nous sommes en Christ et Dieu est à l'œuvre pour nous transformer. Donc, quel encouragement pour nous. Ce psaume est une préfiguration de cette... on ne parle pas encore de la nouvelle naissance, mais on parle d'une façon tellement belle de la création qu'on peut vraiment envisager cette nouvelle création. On va lire la fin du psaume. Alors, vous avez remarqué le début du psaume. C'est « Éternel, tu me sondes, tu me connais ». C'est le premier verset. Et la fin du psaume, c'est « Sonde-moi, ô Dieu », verset 23 et verset 24. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » On va lire à partir du verset 19. « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant ? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de moi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. » Donc c'est vrai que ce psaume, il est à partir du verset 19, on est surpris de la tournure du psaume, parce que, on va dire, tout ce qui est dit avant est extrêmement positif, très encourageant, et là, d'un seul coup, il y a même une imprécation sur les méchants. Donc ça, c'est habituel dans les psaumes,
mais on sait que, alors, que nous, on n'est pas appelés à maudire les gens, les hommes faits à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cette injonction-là qui est, enfin, cette prière que David fait à Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Après qu'il ait parlé si merveilleusement de son omniscience, de sa toute-puissance, de sa omniprésence, eh bien, c'est vrai que le fait de connaître Dieu nous rend, en tout cas, sensibles à ce qui est mal. Dans les Proverbes 8-13, il est dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal ». Et ça, c'est quelque chose qui doit être en nous, cette sensibilité et cette haine de tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui est mal, tout ce qui est injuste, tout ce qui fait souffrir finalement le cœur de Dieu. Donc là, il y a une découverte vraiment de ce qui est mal, et cela amène David en tout cas à réclamer la justice de Dieu. Pour nous, c'est vrai que c'est dit qu'on doit bénir ceux qui nous maudissent, on doit aimer ceux qui nous font du mal, prier pour ceux qui nous maltraitent, mais ça n'empêche pas que nous souffrons effectivement de d'être dans un monde où le mal existe, où l'opposition existe, la violence existe. Comme on a entendu tous ces exemples de tout ce qui se passe avec le terrorisme, avec toutes sortes de choses qui sont là dans le monde et qui sont même croissantes autour de nous. Mais même là, dans cette découverte, on peut redire ce que disait David, tu m'entoures par devant et par derrière, tu mets ta main sur moi. Et j'ai pensé au psaume 32,8, il est dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc le refus du mal doit être catégorique. Le but, la conséquence d'une vie entourée de la présence de Dieu, c'est justement ce positionnement contre tout ce qui est inique, tout ce qui est malhonnête, tout ce qui est injuste, tout ce qui est impur et tout ce qui s'oppose à Dieu. On va dire, il exprime ça, cette détermination. Nous, on ne peut pas l'exprimer comme ça, mais je les hais d'une parfaite haine. On va dire, je hais le mal, je le hais complètement, je le réprouve entièrement. Donc, c'est pour ça que les deux derniers versets sont un cri du cœur, une demande expresse à Dieu de nous révéler « Est-ce que je suis sur le bon chemin ?» Jette ta lumière au plus profond de mon cœur, à la racine des pensées, là où elles se formulent, et elles vont finalement donner des fruits, alors que ce soit des bons fruits. Parce que nous nous serons laissés sonder par Dieu, éclairés par lui, par sa capacité de nous révéler nos véritables intentions. Oui, c'est dans la mesure où nous avons été touchés par Dieu en Christ, dans son omniscience, son omniprésence, sa toute-puissance, que nous serons, que Dieu pourra nous recréer afin que nous devenions semblables à Christ, à l'image de Christ. Et c'est vrai que dans cette mesure-là, nous verrons nos vies transformées en profondeur. On va encore prier, que le Seigneur nous encourage. Oui, nous te remercions, Père, de tout cœur pour la lecture de ta parole. Nous te remercions pour ce qui nous a été apporté de ton œuvre sur le champ de mission par le moyen de Françoise et toute cette équipe
oui, en Afrique, tous ces frères et sœurs qui ont été touchés par ta grâce, qui ont été touchés par ta présence, par ton amour, et qui expriment cet amour envers les autres, qui se mettent à l'œuvre pour servir les autres, pour aimer de tout leur cœur leur prochain et apporter le soulagement, l'amour dont chacun a besoin. Et aussi les soins pratiques, matériels, oui, merci parce que nous voyons que tu inspires vraiment chacun pour faire le bien là où le mal et le péché a amené la désolation, a amené des conséquences. Mais toi, tu es le grand réparateur. Tu es celui qui répare les brèches, qui apporte vraiment la paix là où il y a l'angoisse, l'amour là où il y a la haine. Aide-nous à être autour de nous ces instruments de paix, d'amour et de réparation. Merci de fortifier chacun dans cette journée. Aide-nous dans la communion les uns avec les autres, à nous encourager pour nous attacher à toi de tout notre cœur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.